Tu vois le ou la partenaire de ton frère ou de ta sœur en train de tromper. Tu parles ou tu te tais. Moi, sincèrement, je vais en parler. Je ne vais pas me taire, ok? Pourquoi je décide d'en parler? À cause de la loyauté familiale. Je me dois, en tant que sœur, de prévenir mon frère ou ma sœur de ce à quoi j'ai Attends, assisté. stop. Quand tu dis tu les as surpris, c'était quoi Je exactement l'ai le vu contexte? dans une situation qui ne laisse pas la place au doute. Tu l'as vu sortir d'un hôtel avec une go, c'est ça? Si seulement il s'agissait de ça, mais il marchait comme un couple. Il avait sa main autour de son épaule et il lui faisait des bisous. Voilà, ils étaient très collés, vraiment comme un couple d'amoureux. Donc, tu les as vus s'embrasser. Le truc, c'est qu'il faut très souvent faire attention à ce qu'on croit voir. Connais-tu ce qu'on appelle malentendu? Connais-tu ce qu'on appelle illusion d'optique? Si je te pose ces questions, c'est parce que je suppose que si tu as pu les voir et que eux non, ça signifie que tu étais à une certaine distance. Alors, il peut y avoir un doute raisonnable par rapport à ce que tu as cru voir, par rapport à ce que tu crois avoir vu en réalité. Je vais même anticiper ce que tu vas dire. Pas besoin de les voir s'embrasser, mais l'attitude et le comportement suffisamment explicites, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est la façon dont ils étaient qui m'a surpris. Il avait son visage dans le cou de la jeune femme et elle gloussait. Alors, laisse-moi te poser ces questions, ok? Tu connais toutes ces sœurs, amies? Connais-tu leur proximité? Ils pourraient être cousins et cousines et être juste très tactiles, c'est tout. Mais toi, dans ton excès de Congo, ça, tu vas aller beaucoup parler et créer des problèmes dans le couple de l'autre pour un malentendu. Ange de la destruction. Non, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi parler de destruction comme si c'était la seule conséquence? Je dirais plutôt que c'est du 50-50, de la même façon dont il peut y avoir des problèmes à cause de ce que je dirais, les choses sont aussi existantes pour que ce soit juste une confirmation de ce que mon parent savait déjà ou soupçonnait. Donc, en prenant en compte cela, on ne peut pas seulement parler de destruction à cause de ce que j'aurais à dire. Je suis pas une enfant. J'ai vu ce que j'ai vu. C'est quel genre d'amitié où tu fais des bisous dans le cou à ton ami que tu enlaces étroitement. Au risque de me répéter. C'est quoi un malentendu? C'est quoi une illusion d'optique? Ne penses-tu pas que si on en parle, c'est parce que ça existe et c'est très souvent la cause de beaucoup de problèmes? Tu crois détenir la vérité, mais tu es en réalité celle ou celui qui sème la destruction sur son passage. Donc plutôt que d'aller faire ton commérage, il serait mieux pour toi d'aller parler avec la personne que tu as vue et lui demander des comptes. Car imagine que tu te précipites pour faire le Congo-ça et que ce soit faux. Que feras-tu? Alors, on a posé la question, qui est de savoir si tu parles ou pas de ce que tu as vu. Et moi, j'ai choisi d'en parler. Ce n'est pas pour aller causer des problèmes, pas du tout. C'est plutôt pour prévenir, pour ne pas que mon parent, ma soeur ou mon frère se retrouvent après comme le dindon de la farce. Au cas où, oui, les illusions d'optique existent, je ne le refuse pas, mais il y a une différence entre ce que tu crois voir et ce que tu vois réellement. Je ne vais pas me précipiter à aller en parler à mon frère ou à ma soeur si je ne suis pas d'abord certaine de ce que j'ai vu. Je rapporte à mon frère, à ma soeur ce que j'ai vu parce qu'il s'agissait d'une situation vraiment étrange. Après, si mon frère ou ma soeur me dit par exemple qu'il s'agissait sûrement d'une amie, une personne qu'elle connaît, je ne chercherai pas plus parce que j'aurais déjà fait ma part en tant que sœur. Ok? Loin de moi l'idée de gâcher ou de détruire son couple, non.
Imaginons au final que c'est grâce à ce que j'ai dit qu'on découvre que voilà, il ou elle trompait réellement mon parent. Ça sauve mon frère, ma sœur de beaucoup de choses. Humiliation publique, perte de temps et d'énergie pour une relation mensongère. Et j'en passe. Ce que tu dis là, c'est limité. C'est très limité même. Tu ne sais pas que parfois, quand tu crois jouer les bons samaritains en allant prévenir le membre de ta famille, cette personne peut ne pas le voir ou bien le percevoir comme une bonne intervention, mais plutôt comme de la jalousie ou une attaque. Ah oui, avec tout ce qu'ils ont peut-être eu à affronter, venir ajouter pour toi sans aucune preuve concrète et juste. Après, il y a une explication derrière où c'est un malentendu. Ça fera de toi le congosseur ou la congosseuse jaloux d'autrui. Alors ma chérie, très souvent, avant de venir parler des choses bêtement, il faut faire tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. C'est très important. Il faut faire les choses avec sagesse et non en mettant les organes, ok? Comme je disais, tu peux aller confronter la personne et écouter ce qu'il ou elle a à te dire au lieu de détruire les foyers des autres avec votre jalousie. Waouh, quelle agressivité! Détruire le foyer des autres. Il y a 2 choses ici que j'aimerais énumérer. Premièrement, c'est un problème de point de vue. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Tu es de ceux-là qui se disent que parler n'apporterait que des problèmes. Et moi, je pense que ne pas en parler serait le problème. Ce serait se rendre complice de la tromperie. Ensuite, je pense que ce serait important aussi de notifier que la réaction ou premièrement la décision d'aller en parler à mon frère ou à ma sœur dépend de la relation qu'on entretient. Parce qu'on peut être frère et sœur de nos jours, mais malheureusement, juste en apparence, au point où c'est chacun pour soi, ce qui fait que chacun se mêle vraiment de ses affaires. J'aimerais cependant ajouter ceci. Dans le cas où je n'ai aucun problème de communication avec mon frère ou ma sœur, il ne s'agirait pas de venir détruire le foyer des autres, mais plutôt d'éviter à mon frère, à ma sœur, de perdre son temps avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Ok, sachant qu'à sa place, j'aurais aimé qu'on fasse la même chose pour moi, c'est-à-dire me prévenir dans le cas où la relation fraternelle maintenant n'est pas bonne. Il peut arriver que le fait d'en parler crée des tensions entre toi et ton parent ou encore dans le couple. Je n'en disconviens pas. Seulement, il y a des gens comme moi qui principalement préfèrent ne pas être complices de ce genre de scène et préfèrent en parler. Pas peut-être directement et bien sûr avec la manière, mais j'en parlerai toujours. Tu sais ce qu'on appelle l'ingérence dans la vie privée. Certains d'entre nous estiment que leur relation est du domaine du privé. Car oui, tu ne sais pas forcément quel type d'arrangement il pourrait avoir. Donc, tu viendras voir un truc et tu vas te mettre à chanter que patati patata et tout, sans savoir que ton grand frère, dont tu as vu la go dans les bras d'un homme, le fait avec la permission de ton grand frère. C'est un arrangement entre eux. Ce dernier a peut-être, je sais pas moi, des problèmes érectiles et donc il a donné l'autorisation à sa femme de se faire plaisir une fois par mois avec un autre pour éviter les frustrations. Tu vois que eux, ils avaient leur solution privée qui les arrangeait très bien et ça passait sous silence. Toi, comme tu te prends pour la justicière des causes perdues, voilà, tu mets ton grand frère dans la gêne. Est-ce que c'est la fin du monde? Désolée, loin de moi l'idée de minimiser ce que mon grand frère vit. Seulement, ce sont des trucs qui existent un peu partout, à la télé ou encore dans nos entourages. Ce sont des petits secrets de famille qui peuvent parfois être découverts à cause de ce genre de situation, par exemple. C'est certes embarrassant, mais voilà, c'est la famille. Ça arrive que des secrets un peu honteux ressortent. Voilà. Donc, tu crois que ton grand frère serait ravi que tout le monde soit au courant de son impuissance sexuelle?
Ah non, 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 non. Qui ira faire la publicité? Qui va aller le crier sur Et tous même les si toits? tu penses qu'il aura souhaité que tu le saches, hein? Ça relève du domaine privé. Il ne t'en a pas parlé car il ne le C'est souhaitait tout. pas. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas en parler. Si je l'ai su, ce n'est pas parce que je le voulais. C'est une situation qui m'a emmené à cette découverte. Ce n'était pas intentionnel. S'il ne veut pas que ça se sache, je ne dirai rien, voilà. Ce n'est pas la fin du monde. Même si il ne me le demande pas, je ne vais pas aller parler de ça à qui que ce soit. Oui, ce n'est pas la fin du monde pour toi. Non, 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 non. Ce n'est pas de ma faute. C'était un hasard. Et ce n'est pas parce que je l'ai découvert que j'irai faire la publicité. Donc, tu préfères suivre ton instinct au lieu de tout simplement suivre cette règle tacite-là qui existe et qui éviterait un quelconque malaise. Et tu dis que ce n'est pas de ta faute. Lol. Lol, quelle règle tacite? C'est du Tu dis ça n'importe car tu es quoi. une congosseuse, ok? Et vous, les congosseuses, vous êtes comme ça. Mais non, ce n'est pas du Congo ça, c'est s'inquiéter Hein? pour un Au lieu proche. d'aller voir la personne avec laquelle il y a le malentendu, tu préfères aller voir directement ton parent. Ah non, non, la personne que j'ai vue n'est pas mon parent. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle sera honnête avec moi? Pardon, loin de moi, congosseuse, loin de moi, loin de moi. Alors, vous avez écouté l'histoire, ok? Vous savez de quoi il s'agit. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Vous connaissez déjà nos avis à chacune. N'hésitez pas à nous donner les vôtres, ok? On se dit à bientôt sur CFA pour de nouveaux débats encore plus excitants. Bye!